Alors aujourd'hui, je vais vous parler de trois reines noires qui auraient régné sur des contrées fantastiques. Je vous montre d'abord cette statuette-là, une antiquité en ivoire d'éléphant. Heureusement, aujourd'hui, c'est un commerce illégal. Et c'est un buste de femme qui m'amène à vous parler de la reine de Sheba ou Saba. On raconte que dans l'Antiquité, elle aurait contrôlé le commerce des richesses en Afrique. Quand on regarde cette carte-ci, qui nous vient d'un ancien manuel d'histoire biblique du Grand Séminaire de Québec, on peut voir trois contrées fabuleuses qu'on a longtemps crues historiques. D'abord Ophir, qui aurait eu des mines d'or extraordinaires, puis Tarsis et sa flotte de navires incroyables. Mais ces deux royaumes-là étaient inféodés à Sheba. Les premières représentations de la reine nous la montrent noire, ce qui serait logique considérant la position géographique. Mais à partir de la Renaissance, on va commencer à nous la montrer blanche. Cette reine-là aurait été très puissante. On dit parfois qu'elle aurait été l'épouse du roi Salomon. Les contes perses en font une grande magicienne, prétendent qu'elle aurait eu des génies à son service. Encore au 19e siècle, les archéologues vont tenter de retrouver ce royaume-là. Quand l'explorateur allemand Karl Marx va arriver aux ruines du Grand Zimbabwe, il va notamment être persuadé qu'il a retrouvé soit Ophir, soit le palais de la reine Sheba. Ici, c'est un masque qui vient du Soudan, là où se serait trouvé le royaume de Méroé, dirigé par la reine Candace. Son nom lui vient du titre couchite Kandak, pour dire reine, un peu l'équivalent de pharaon chez les Égyptiens. Alors, fin de l'Antiquité, début Moyen-Âge, on va se mettre à raconter qu'Alexandre le Grand se serait fait vaincre par elle parce qu'elle était meilleure stratège que lui. L'histoire s'est enrichie avec des récits merveilleux. Candace aurait eu un palais monté sur des roues tiré par des éléphants, aussi des guerrières montées sur des aigles géants. Jusqu'à la Renaissance, on va voir des cartes de l'Afrique qui en font mention. Puis tranquillement, le mythe va s'estomper. Je termine en vous montrant cette vieille copie de carte de la Californie, dont l'original date du 17e siècle. Bien sûr, vous remarquez que la Californie est représentée comme une île, parce que c'est ce qu'on a cru pendant très longtemps. À la même époque, on a des romans d'aventure chevaleresque, le cycle d'Amadis de Gaulle, qui vont paraître et nous parler de la reine Khalifa, une reine noire qui aurait régné sur l'île de Californie, puis sur les autres îles du Pacifique, qui aurait eu une troupe d'Amazones montée sur des griffons, armée avec des lances en or massif. Comme ça va arriver parfois durant l'histoire, la fiction et la réalité vont se confondre. Certains atlas vont indiquer l'île de Californie comme étant le royaume de la reine Khalifa. On ne va pas croire à l'existence de cette reine-là très très longtemps, pas plus que 80 ou 100 ans, mais le souvenir de la légende va rester tellement vivace que dans les années 1930, on va même la représenter sur le mur du Capitole de Californie.